Les cannabinoïdes sont un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs cannabinoïdes présents dans le corps. Il existe 3 types de cannabinoïdes. Les cannabinoïdes végétaux, phytocannabinoïdes, présents dans le cannabis ou produits de la dégradation du tétrahydrocannabinol. Les cannabinoïdes endogènes, sécrétés par des organismes humains ou animaux, et les cannabinoïdes synthétiques élaborés en laboratoire. En opposition avec les cannabinoïdes synthétiques, les phytocannabinoïdes sont synthétisés par la plante. De ce fait, il est difficile de pouvoir garantir la composition finale de chaque échantillon végétal. Néanmoins, depuis 2003, certains producteurs hollandais sont en mesure de répondre à des normes pharmaceutiques strictes en matière de mesure de composition THC-CBD et aussi en contrôle relatif aux métaux lourds, pesticides, bactéries, moisissures. Les cannabinoïdes endogènes ou endocannabinoïdes sont sécrétés par des organismes humains ou animaux. Suite à la découverte des récepteurs de cannabinoïdes, les scientifiques ont commencé à effectuer des recherches pour isoler les composés qui activaient ces récepteurs. Le premier de ces composés fut isolé en 1992 et fut nommé anandamide. L'anandamide a un mode d'action très proche de celui du THC, même si sa structure chimique est différente. Il possède une grande affinité pour CB1. Au stade actuel des recherches, 5 endocannabinoïdes sont identifiés. 3 sont apparentés à l'anandamide, les 2 autres sont le 2-arachidonylglycérol, 2-AG, et le 2-AG-éther. Mais les chercheurs pensent qu'il en existe environ une dizaine. Les dernières recherches visent à isoler les endocannabinoïdes comme essentiels dans le fonctionnement de l'organisme du fait de leur nombre beaucoup plus important que n'importe quel autre récepteur, ce qui permettrait d'expliquer l'implication du cannabis dans un nombre si grand et si varié d'applications thérapeutiques. Il stimulerait la libération d'autres neurotransmetteurs. L'effet des endocannabinoïdes est sans comparaison avec celui du cannabis. En effet, les endocannabinoïdes sont libérés en petites quantités dans des endroits bien définis et sont rapidement éliminés. A l'inverse, la consommation de cannabis induit une concentration massive de THC. Même si le THC se fixe sur les mêmes récepteurs, sa concentration ne permet pas une élimination rapide et modifie notablement l'effet. Il y a plus de 60 cannabinoïdes végétaux connus. Le tétrahydrocannabinol, THC, le cannabidiol, CBD, et le cannabinol, CBN, sont les plus répandus et ont été les plus étudiés. Par hybridation, on a pu isoler des espèces produisant en plus grande quantité l'un ou l'autre de ces cannabinoïdes. Par exemple, le chanvre, cultivé principalement destiné à la production de fibres, contient de faibles quantités de THC, mais plus de CBD et d'autres cannabinoïdes non psychoactifs. Ainsi, le chanvre industriel peut aussi être considéré comme potentiellement thérapeutique. Parmi les autres moins connus, on peut citer CBC ou cannabichromène, CBL ou cannabicyclol, tétrahydrocannabivarine, THCV,
cannabidivarine, CBDV, cannabicromévarine, CBCV, cannabigérol, CBG, cannabidiol, CBD. Le CBD n'est pas psychoactif. Il atténue les effets secondaires du THC, fatigue, ivresse, maux de ventre. Médicalement, il soulage les convulsions, l'inflammation, l'anxiété et les nausées. Il a aussi des propriétés antipsychotiques particulièrement importantes dans le cadre du traitement de la schizophrénie. Le CBD, cannabidiol, a une plus grande affinité pour le récepteur CB2 que pour le récepteur CB1. Les CB2 étant notamment situés sur les cellules immunitaires, le cannabidiol agit au cœur du système immunitaire. Il se forme par oxydation du cannabinol qui lui se forme par oxydation du THC, tétrahydrocannabinol. Le cannabidiol est particulièrement antioxydant. Une fois dans le corps, la plupart des cannabinoïdes sont métabolisés dans le foie, bien qu'une partie soit stockée en graisse. Le delta 9 THC est métabolisé en 11-hydroxy-delta 9 THC, qui est alors métabolisé en 11-nor-9-carboxy-delta 9 THC. Quelques métabolites du cannabis peuvent être détectés dans le corps et les urines après plusieurs semaines d'abstinence. Les cannabinoïdes végétaux sont presque insolubles dans l'eau, mais solubles dans les lipides, les alcools et d'autres dissolvants organiques non polaires. Tous les cannabinoïdes végétaux sont dérivés de leurs deux acides carboxyliques respectifs, le 2-COOH, par décarboxylation, c'est-à-dire catalysés par la chaleur, la lumière ou les conditions alcalines. Ils sont produits naturellement par le cannabis et sont concentrés dans une résine visqueuse qui est produite en structure glandulaire connue sous le nom de trichome. Historiquement, les premières synthèses en laboratoire des cannabinoïdes ont été basées sur la structure des cannabinoïdes végétaux, mais de nouveaux composés apparaissent maintenant, basés sur la structure des endocannabinoïdes. Les cannabinoïdes synthétiques sont particulièrement utiles pour les expérimentations visant à déterminer le rapport entre la structure moléculaire et l'activité du cannabinoïde. On peut citer notamment le dronabinol, dont le nom commercial est le marinol, ou le nabinol. Le namisol est à l'étude, dronabinol sous forme de comprimé. En juillet 2006, le cannabigérol est présenté par Yoshua Maor, chercheur brésilien à l'Université hébraïque de Jérusalem en Israël. Le cannabigérol est présenté comme un médicament contre l'hypertension avec des effets secondaires légers. De plus, il a un léger effet anti-inflammatoire.